Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Shalom chez vous, shalom chez vous, shalom chez vous. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser précisément aux jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes. Quel que soit ton âge, si seulement tu es jeune, cette vidéo est adressée à toi. J'aimerais te dire que cette ère-là, c'est ton temps jeune. La Bible nous dit dans le livre de Joël, chapitre 3, le verset 1, que dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles deviendront des prophètes. J'aimerais t'annoncer que cette année, cette décennie qui est 2021, la décennie qui a commencé, c'est une ère prophétique. C'est une ère où le Seigneur a décidé de faire de toi prophète ou prophétesse. Quel que soit ton sexe, si tu es homme, tu es appelé à devenir prophète de l'Éternel. Si tu es fille, tu es appelé à devenir prophétesse de l'Éternel. Le Seigneur veut utiliser ta bouche. Le Seigneur veut ouvrir tes yeux. Le Seigneur veut ouvrir tes oreilles afin de recevoir la parole venant de sa bouche, afin de mettre la parole sur ta langue, afin que tu puisses parler en son nom à ta génération. Pourquoi tu ne peux pas agir comme tes pères l'ont fait? Aujourd'hui, notre mentalité est limitée. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi sois un modèle. Ne te dis pas qu'il faut devenir un grand papa, il faut te marier pour commencer à exercer le ministère. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je suis un témoin véritable. Je n'ai pas attendu d'être à l'âge de 30 ans. Je n'ai pas attendu d'être à l'âge de 20 ans. Je n'ai pas attendu à être à l'âge de 40 ans, à avoir les cheveux gris pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, l'erreur que les jeunes font, c'est que ces jeunes gens, jeunes hommes, quel que soit les sexes, ils se permettent de dire, à ta jeunesse, il faut te divertir parce que la vieillesse est réservée pour se concentrer à Dieu. J'aimerais te dire, si tu te livres à ce genre de choses, tu vas échouer, tu vas échouer. L'heure n'est pas à blaguer. Concentre-toi à ton Créateur. Concentre-toi à ton Sauveur. Concentre-toi à ton Seigneur. Dieu veut t'utiliser pour accomplir des miracles. Dieu veut manifester sa gloire au travers de toi. Mais c'est seulement pour ceux qui sont disposés. C'est seulement pour ceux qui sont disponibles. Il faudrait que tu saches que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de la thaumaturgie. C'est-à-dire le Dieu qui fait des miracles. Et si tu suis le Dieu qui fait des miracles, toi aussi tu deviens automatiquement un thaumaturge. Dieu met une capacité spirituelle en toi qui va te transformer en un homme qui fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il va se servir de la personne qui est sa créature que tu es afin de glorifier ton nom. Tu peux alors prier au nom de Jésus et que le malade est guéri. Tu peux alors prier au nom de Jésus, les démons sont chassés. Tu peux alors prier au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Tu peux alors prier au nom de Jésus, ceux qui ont le sida sont guéris. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi cette terre-ci pour mettre son onction, sa capacité dans les jeunes comme toi qui me regardent. Que Dieu te donne l'onction, que Dieu change la mentalité de la jeunesse. Aujourd'hui, que cette mentalité d'aller faire de n'importe quoi dans les boîtes de nuit, d'aller se livrer à faire de n'importe quoi, à se mépriser, qui fait que les autres te méprisent. Aujourd'hui, les gens ne parviennent pas à accorder des responsabilités aux jeunes. Pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui, les gens pensent que aujourd'hui il faut partir dans les boîtes de nuit. Il faut parler, il faut passer du temps à faire du thé, à faire du n'importe quoi, ne pas prendre de sérieux. J'aimerais t'annoncer, si tu limites ta vie à seulement faire du thé, si tu limites ta vie à partir dans les boîtes de nuit, si tu limites ta vie à suivre les jeunes hommes, les jeunes filles, je te dis, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. L'objectif pour lequel le Seigneur t'a appelé à devenir chrétien, je m'adresse à toi, jeune chrétien, jeune chrétienne. C'est l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé en cette ère. C'est pour mettre sa potentialité en toi. Le monde a besoin de voir maintenant parce que nous ne sommes plus dans l'insif parle l'Éternel. Nous sommes dans l'ère où l'insif fait l'Éternel. Le monde n'a plus besoin d'écouter des paroles. Le monde a besoin de voir la démonstration. Le monde n'a plus besoin d'écouter des gens qui parlent de l'histoire de la Bible. La Bible, elle est réelle. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se sentent disposés. Je suis en train de parler à quelqu'un comme Zacharie qui était en train de parler et il dit, la Bible dit
dit que l'ange qui parlait avec moi revint vers moi et il m'a réveillé comme si un homme qu'on réveille dans son sommeil. Le Seigneur passe toujours par quelque chose pour apporter le réveil dans la vie d'un homme. Donc si tu vas me regarder, tu me regardes maintenant ou tu vas me regarder après, Dieu va utiliser cette vidéo afin d'apporter le réveil en ton cœur, afin d'apporter le réveil dans ta vie, afin de changer la destination de quelqu'un. J'aimerais te dire que si tu es conscient de ce que Dieu veut faire au travers de toi, cette occasion ne va jamais te rater. Dieu dit que le réveil vient à cause du chant d'un coq ou à cause de quelque chose qui va te déranger. Il faudrait que ta foi soit dérangée. Ne te contente pas de voir l'autre prier au nom de Jésus. Le miracle arrive. C'est anormal. Toi aussi, il faut faire. J'aimerais t'annoncer, te partager mon témoignage. Il y a longtemps que j'ai connu le Seigneur. Dans les années de 2008, comme ça, 2007-2008. Je voyais mes aînés en train de prier. J'étais aussi jeune. Ils priaient. Le Seigneur faisait des miracles. Ils priaient, les gens tombaient. Je me suis dit non, 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 non. Si ça, les autres me disaient, ah, c'est la magie. On les a appris. Ils sont partis dans les églises ici. C'est la magie. Je me suis dit, si ça c'est la magie, je ne pourrais pas le faire. Mais si c'est pas la magie, moi, Alain Djara Sapodi, je vais voir clair dedans et je vais le faire. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a utilisé à accomplir des grandes choses. Le Seigneur m'a utilisé à prier pour des malades qui sont guéris. Le Seigneur m'a utilisé à prier pour les paralytiques, pour un paralytique qui a marché. Le Seigneur m'a utilisé à prier pour une épileptique, des épileptiques même qui sont guéris, jusqu'au point où on voulait me déplacer jusqu'à Bokeh. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas limité, je n'ai pas regardé à mon âge, je n'ai pas regardé à mon apparence, je n'ai pas dit que je n'avais même pas 20 ans, mais je me suis livré aux anciens des jours. À cause de sa vie en moi, je deviens un ancien, parce qu'il est le Dieu, il est l'ancien des jours, il est l'auteur de la création, il a créé toutes choses, il existe avant toutes choses, donc il est le plus âgé de tout ce qu'on peut voir et qu'on ne peut pas voir. Makatele kibakaraba sokoto, igabarosia ketayaba, marikatabako sokorobosia kataba. Je relâche que l'onction de l'Éternel te localise là où tu es, que l'onction de Dieu, mon Dieu que je sers avec persévérance, que cette onction tombe dans ta maison, toi qui me suis, quel que soit ton nom, quelle que soit ta localité, quel que soit les kilomètres qui existent entre toi et moi, mon Dieu remplit toute la terre. La terre est son marchepied, le ciel est son trône. Je proclame que la gloire et l'onction te localisent dans ta maison, que Dieu fait de toi un thaumaturge énorme, que tu commences à parler que les choses arrivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partage cette vidéo au maximum afin que les jeunes puissent changer de mentalité. La Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 16 verset 17, la Bible nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ce n'est pas les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non, c'est pas les miracles qui accompagneront les apôtres. Non, c'est pas les miracles qui accompagneront les prophètes. Non, c'est pas les miracles qui accompagneront les évangélistes. Non, c'est pas non plus les miracles qui accompagneront les docteurs. Non, c'est les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont cru en Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'annoncer que ça t'appartient. Les miracles là, pour guérir les malades, pour chasser les démons, c'est pour toi. Si seulement tu crois, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour chasser les démons. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour chasser les démons. Tu as juste besoin d'être un croyant. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, ce que les prophètes font, tu peux le faire. Ce que les bishops font, tu peux le faire. Ce que les archevêques font, tu peux le faire. Ce que les autres aussi font, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir peur un féticheur. Un féticheur, c'est qui même? Je fais partie des gens qui ont défié un féticheur. Je l'ai envoyé à l'église. Il est rentré, ses démons l'ont frappé. Il est parti menacer mon père, ma maman. Il a commencé à crier, à prendre le couteau, à se déchirer sa langue. Dit quand ton fils vient, quand il me salue, je vais le tuer. Je me suis mis dans ma peau de chrétienne. Je dis naketele koloboshe. Quand ma maman m'a dit, il dit quand tu vas le saluer, il va te tuer. Je dis bon maman, c'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît maman, je vous respecte, mais laisse entre nous. Je suis sorti, nous étions logés dans la même cour. Je suis parti vers lui, je l'ai vu assis. Il était fâché, il a tourné le dos. Je suis venu, je dis grand, bonjour, grand, bonsoir. Grand, bonsoir. Il n'a pas répondu. Grand, bonsoir.
Jusqu'à il a répondu. Il dit, ça va. Je dis, ça va. J'ai continué. Je dis, si tu es homme, il faut me tuer. Tu vas essayer avec ton fétiche. Si tu vas voir qui va mourir. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Tu n'as pas besoin d'avoir les cheveux gris. Mon frère, tu n'as pas besoin d'avoir les barbes blanches. L'onction ne réside pas dans les cheveux blancs. L'onction ne réside pas dans les barbes blanches. Tu peux ne pas avoir les barbes, mais Dieu t'utilise. Tu peux ne pas avoir les cheveux même, mais Dieu t'utilise. Tu peux ne pas être un chauve, mais Dieu t'utilise. Dieu a juste besoin que tu crois. Il a juste besoin. Ce qu'il te demande, c'est ta croyance. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en les paroles que la Bible dit? La Bible on appelle la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous sommes les possesseurs, nous sommes les propriétaires de ce testament-là. Le testament contient l'héritage que le Père a partagé à tous ses enfants qu'il a laissés. Oh, Jésus-Christ nous a laissé un testament. Jésus-Christ nous a laissé un testament. Et c'est dans ce testament, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Ils vont chercher les démons. Ils vont imposer les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Ils vont parler de nouvelles langues. Ils vont saisir des serpents. Ils feront des choses extraordinaires. Cette dernière maison-là doit expérimenter la gloire. Ne sois pas parmi ceux qui se livrent à des divertissements, à des distractions inutiles. Tu vas rater la touche de Dieu. Tu vas rater la bénédiction de Dieu. Tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Partage cette vidéo au maximum. Megabalo sukolobo sekele bakula kabaya. Jinda makia kolosia kapalozi barahande. Ikambele kusoko maye kalibala kasuko bala kandele bosa. Ikelebo sukapalandi keleki boloko sakaba. Ikaparu sapaya naraba sokoto le kibaya kababa. Que Dieu provoque un réveil qui n'a jamais eu lieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu change ta manière de penser. Que Dieu change ta mentalité. Que cette année tu puisses expérimenter les miracles. Que les choses qui se passeront autour de toi, que cela ne t'étonne pas à cause de ce que Dieu fera avec toi. Parce que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune femme, Moïse était choisi à sa jeunesse. Josué était choisi en sa jeunesse. Marabababababa. Je vais vous donner une révélation. La Bible appelle Moïse le sauver des eaux, parce que c'est cela son nom signifie. Le sauver des eaux, qui devrait sauver les gens qui devraient quitter plutôt le pays d'Égypte, l'esclavage. Mais il n'a pas pu faire entrer le peuple dans la terre promise. Pourquoi? C'est pas seulement parce qu'il avait désobéi à Dieu en tapant le rocher. Je vous donne une révélation. Mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait là-bas Josué. Et vous savez que signifie Josué? Josué signifie le sauveur. Josué est à l'image de Jésus-Christ qu'on appelle le Messie. C'est Josué qui a fait rentrer le peuple sur la terre promise. C'est Josué qui a fait rentrer le peuple sur la terre promise. Ils ont possédé la terre promise à cause de Josué, quand son nom signifie le sauveur. J'aimerais annoncer à quelqu'un que si cette année tu fais partie des gens qui vont chercher la face de Dieu, ta vie ne sera jamais la même. Tu vas expérimenter une gloire que les gens n'ont jamais pensé expérimenter. Tu vas voir les miracles que la famille n'a jamais imaginé que les gens pourront faire au travers de toi. J'aimerais vous proclamer que la gloire de Dieu tombe sur vos vies. Je vous salue tous. Jéli Koli, Aboubakar, soyez bénis. Partagez au maximum que la gloire de Dieu apparaît sur vos vies. Cherchez la face de Dieu, vous n'allez jamais le regretter.
Cherchons la face de Dieu. Jeûne, ce n'est pas le temps. Cette année, nous sommes dans une décennie. La décennie est tellement critique. Nous sommes dans la gloire de la dernière maison. Nous sommes dans la gloire de la dernière maison. Oh Rabababa. Que la gloire de la dernière maison se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Bienvenue Fassou Gamamou. Que la gloire de Dieu se pose sur vos vies, dans vos maisons. Que Dieu apporte le réveil. Que l'onction tombe là-bas. Que l'onction tombe dans vos maisons, que l'onction tombe dans vos maisons, que les dons spirituels, le don des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, du discernement des esprits, le don des prophéties, le don de la foi, le don des guérisons, le don des miracles, le don de parler en d'autres langues et le don d'interpréter des langues, soit votre portion, que le Saint-Esprit vous le donne selon son cœur, selon son désir, dans le nom puissant de Jésus. Et surtout partagez la vidéo pour aider les autres jeunes qui ne sont pas d'abord au courant de cette ère, qui ne sont pas au moment, qui ne veulent pas suivre le flot de Dieu, afin que leur vie soit impactée, parce qu'ils ont besoin d'un réveil profond dans leur vie. Et que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, Dieu vous préserve de tout piège de l'ennemi, que le feu de Dieu rentre en contact avec la divinité, avec la nature, avec la divinité pour détruire les œuvres sataniques dans ton corps. Quand l'humanité rentre en contact avec la divinité, il y a miracle. Que Dieu suscite en cette ère des hommes et des femmes de miracle. Que Dieu suscite en cette heure des hommes et des femmes d'impact. Je proclame l'impact dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame l'impact dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame l'impact dans votre vie. L'impact financier, l'impact matériel, l'impact spirituel, l'impact dans tous les niveaux intellectuels, dans le nom de Jésus. Partagez la vidéo et soyez une bénédiction pour vos frères, pour vos sœurs. Que tous les hommes et femmes chrétiens, enfants de Dieu qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, rentrent en contact avec leur divinité, afin que leur vie puisse changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et on se reprend la semaine prochaine pour un autre direct qui va bouleverser votre génération. Amen. Merci. Merci d'avoir suivi.